Salut à tous, pour cette première vidéo on va vous présenter donc le Codex Chevalier Impérial. On vient de l'acheter, hein. Bon, on joue, en toute transparence, on joue pas Chevalier Impérial. Mais bon, on trouvait le Codex sympa, donc on s'est dit bah voilà, c'est l'occasion de faire une vidéo à partir notre première vidéo, à partir d'un Codex. Donc c'est un codex qui maintenant a été republié, donc présente la même structure que tous les nouveaux codex, à savoir une partie historique et une partie, grosso modo, présentation des schémas de couleurs, puis présentation des différentes armées et formations, et enfin une description détaillée des équipements. Voilà, ça annonce tout de suite le lourd. On voit la première photo, 3 chevaliers face à du tau. Bon, c'est très beau, hein. Mais bon, là, ils sont pas là pour jouer au Pokémon. C'est ça. Mais grosso modo, faut s'attendre à du sac à poing et lourdement armé. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on l'a parcouru rapidement. C'est un très bel artwork. Donc si vous aimez les belles photos, les belles images, ce codex est fait pour vous. Bon, a contrario, si vous cherchez à faire une armée complexe, etc., pleine d'options, là, c'est peut-être pas le codex à acheter. Il y a à peu près 100 pages d'images, donc on va en parcourir quelques-unes. On va pas vous parcourir donc l'historique. Donc comme vous pouvez voir, hein, c'est assez joli, belles illustrations. Comme il a été publié il y a peu de temps, bah, on voit que les Skitaris sont présents, hein, donc voilà, donc des superbes illustrations. Donc très rapidement, donc l'historique, on va passer ça très vite. Puis les différents types de chevaliers, donc on décrira plus tard, c'est pour ça qu'on attendra un peu, ok. Ensuite, donc toujours des photos, donc les schémas de couleurs, comme on vous l'a dit, donc il y en a des pages et des pages, hein. Vous voyez là, toutes les couleurs, pof. Et ça, c'est valable pendant pas loin de 75 pages, donc voilà, dernière photo, donc ce qu'ils appellent les chevaliers errants, donc 75 pages d'images, et après on embraye sur les photos. Donc si vous n'êtes pas satisfait par les images, des pages de photos, toutes plus belles les unes que les autres, hein, donc, mais pour ce qui est des règles, et ben, à faire passer à autre chose. Donc on va sauter directement aux configurations, parce que c'est ça qui nous intéresse. Voilà, donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est déjà page 98, ce qui est quand même un truc de malade. Ouais, bah c'est un artwork. C'est un artwork. On l'a déjà dit. Donc voilà, donc grosso modo, le chevalier impérial, c'est pas compliqué, hein, c'est du lourd, du marcheur super lourd. Donc pour faire une armée principale, il vous en faut 3. Ça, c'est le détachement principal. Voilà. Et en allié, il en suffit d'un. Donc en fait, ce qui veut dire que si vous jouez comme ça des configurations, vous pouvez le passer. Si vous avez un titan en poche, bah, vous pouvez le mettre sur table, un allié, et hop, vous respectez le schéma d'organisation. Donc voilà. Donc ensuite on a les descriptions, donc on va aller très vite parce qu'en fait tous les titans ont grosso modo les mêmes caracs, hein. Donc les seuls points qui diffèrent, c'est leur nom et leur config de base. Donc grosso modo, le titan il a CC4, CT4, force 10, avant 13, 12, 12, init 4, attaque 3, point de coq 6. Voilà, tous les titans ont ces caracs là. Peu importe leur nom et le nombre de points qu'ils coûtent. Alors, quand vous disiez que c'est du sac à points, un titan, c'est plus de 300 points, bon normalement. Ouais. Et pour la plus grosse config, donc il y a le Warden, donc qui est là, que vous pouvez voir. Ça, c'est le Galant, donc, qui est le titan spécialisé dans le combat corps à corps. Ouais. Et le plus gros, qui est le Crusader, donc, dont le nom pourrait faire penser à Land Raider. Ouais, le Land Raider Crusader. Bah, lui, il était axé d'ailleurs full tir. Bolter ouragan, canon d'assaut, tout ça. Alors que lui pareil, il a du pâté quoi. Ouais, voilà, pour pas changer, le Crusader c'est du lourd, donc de base canon Gatling, canon thermique, lance-flamme lourd, mitrailleuse, bouclier ionique, et tout ça pour la modique somme de 425 points. Ah bah oui, c'est pas cher. Bon voilà, donc alors, si vous jouez en impôt, c'est génial, parce que c'est sympa, c'est joli, et puis ça peut faire des parties fun. Maintenant, si vous voulez jouer dans une liste plutôt standard, bon bah, peut-être falloir éviter, parce que ça, c'est quand même un peu fragile. 13 de blindage, c'est moins fort qu'un Land Raider, et c'est même moins fort qu'un Lehman. Ah ouais, le Manoir c'est à 14 à l'avant, là à l'avant c'est à 13, bon, à un point près, mais bon quoi, ça joue. Alors, après, tu vas me dire, ouais, il y a le bouclier ionique, mais bon.
Alors une petite parenthèse sur le bouclier ionique, on va directement sauter, parce qu'on a lu les règles spécifiques au bouclier ionique, alors peut-être que c'était déjà dans le codex précédent, mais on l'avait pas, donc on a découvert. Alors bouclier ionique, c'est un truc assez sympa qui permet grosso modo d'avoir une 1v4+, que vous déterminez lors de votre phase de tir. Donc à la phase de tir adversaire, vous positionnez le bouclier, et il vous dit grosso modo où est-ce que vous le mettez. Donc est-ce que vous le mettez flanc gauche, flanc droit, devant, derrière, et ça c'est valable pour toutes ces phases de tir. Donc si l'adversaire est positionné à un seul endroit, grosso modo vous avez une 1v4+. Bon, ce qui est quand même sympa, hein. Vu le blindage, il méritait au moins ça, quoi. Bon, alors je me plains du blindage, mais c'est quand même 6 points de coque. Ouais. Donc c'est un peu résilient. Donc si ça explose pas, ça peut quand même tenir plusieurs tours. Mais bon, faut quand même pas trop l'exposer. Hein. Ouais, enfin. Il est juste là pour aller faire un truc, enfin tuer un bestiau ou un truc comme une unité en particulier, et puis c'est tout, quoi. On va pas faire grand chose. Donc, comme je vous disais maintenant, donc le codex il est dans les dernières éditions, donc on trouve à la fin de ce livre donc les formations. Et j'ai un peu ripé là, mais et donc là, tout de suite après, à nouveau des artworks et la description donc des armées, donc les traits de guerre par exemple, donc là les différents traits de guerre. Les traits de seigneur de guerre, ouais, donc voilà. Il y en a 6 comme d'hab. Voilà. Ensuite, les différentes armes, donc on va s'attarder légèrement sur les armes, donc ne serait-ce que sur la première, donc canon Gatling Avenger, donc portée 36, force 6, PA3, lourde 12 perforante, donc ça c'est un moitié de Lehman Rusk avec un pasque. Ouais, donc c'était quoi? C'était canon Gatling avec pasque dessus, c'est ça? Voilà, bon, la seule différence c'est la PA. Ouais. Mais et la moitié d'un pasque. Bon, maintenant, donc si vous montez votre chevalier avec 2 Gatling, vous avez un énorme pasque, solide, et bon, mais par contre pour au moins 5 fois le coup. Ouais. Voilà. Ensuite, donc la nacelle lance-missile Iron Storm, bon rien de particulier à dire dessus, donc portée 72, force 5, puis A4, lourde 1, c'est pas gégène. Ensuite, l'obusier, donc tir rapide, donc portée 72, force 8, PA3, artillerie 2, grande explosion. Donc là, par contre, là c'est plus sympa, voilà. Donc ça serait sympa de voir ce que ça donne sur une table. Mais voilà une arme qui est quand même beaucoup plus sympa. Donc moi pour l'instant j'ai quand même un coup de cœur sur le canon Gatling. Hein. Enfin, moi c'est l'obusier. Voilà. Et ensuite donc les autres armes, on a une nouvelle nacelle, donc là qui ressemble à la donc qui s'appelle lance-roquette Storm Spear, donc portée 48, ça va pas très loin. Hein. Force 8, PA3, lourde 3. Ensuite un canon thermique. Alors canon thermique, subtil, mais ce n'est pas un lance-flamme. Non. Ça c'est un énorme fuseur. Donc c'est un fuseur, portée 36, force 9, PA1, lourde 1, fusion, grande explosion. Bon, c'est quand même assez amusant. Ouais. Ensuite, mal, quoi. Voilà, l'autocanon Icarus. Alors ça se monte sur le dos du chevalier. Portée 48, force 7, PA4, lourde 2, anti-aérien, interception et jumelé. Donc ça peut être pas mal. Si en appo, vous avez donc en face de vous des Hellblade, bon avec ça... pourrait partir à la... C'est une énorme tapette à Hellblade. Ouais, c'est ça. Ensuite, les armes de mêlée, donc on a une énorme épée tronçon, force D, PA2. Et ensuite, un gantelet qui s'appelle donc Thunderstrike lui-même, qui est force D, PA2, mêlée, colossal lancé. Et donc on peut le lancer, ce machin, avec une portée de 12. Bon, voilà. Grosso modo, c'est ça. Puis ensuite, un petit laïus sur le bouclier dont on vous a parlé tout à l'heure. On a fait une parenthèse sur le bouclier unique, on va passer, mais ça, on trouve ça rigolo, quoi. Ouais. Donc ensuite vous allez trouver donc les legs, donc là c'est lié aux formations, donc pour bénéficier des legs, il faudra utiliser différentes formations, donc avoir 3 chevaliers, 5 chevaliers, 3 différents, etc. Bon, concrètement pour faire une formation de chevalier, il faut quand même avoir le budget. Hein. Ouais. Et ensuite les objectifs, donc les chevaliers ont leurs propres objets, on va pas les décrire, mais sachez qu'il y a des objets spécifiques à cette armée, quoi. Voilà, et enfin, une mini page de profil. Alors évidemment, hein, vu qu'il n'y a pas 50 000 options pour donc, les chevaliers impériaux, et bien vous allez trouver qu'il y a les 5 types. Donc on a un Crusader, Galant, Paladin, Warden et... Errant. Voilà, les 2 armes de mêlée et les armes de tir dont on vient de vous parler. Donc voilà à quoi se résume ce codex. Bon voilà, alors si j'ai un avis à donner, moi j'aime les artworks, donc j'hésite. Bon, je suis quand même content de cet achat.
parce que c'est un bel ouvrage. Bon, maintenant, en tant qu'armée, si vous faites pas de la peau, honnêtement, je vois pas l'intérêt d'acheter ce machin, quoi. Je sais pas ton avis, mais... Pour moi, c'est juste un artwork. Hein. Donc voilà, donc un bel artwork. Donc vous avez un joli Warhammer Vision en mode papier glacé et couverture cartonnée. Voilà, super. Ça fait un peu cher le Warhammer Vision. Ouais. Mais c'est un bel objet. Donc moi j'achèterais, mais parce que j'aime les belles photos, les artworks, les illustrations, etc. Et c'est tout. Et puis toi, je sais pas si tu l'achèterais. Moi, je l'achèterais pas. D'accord, donc avis mitigé, donc 50-50. Un achat parce que... Parce qu'il est beau et un achat parce qu'il sert à rien. Voilà, donc useless pour un et totalement joli pour l'autre. Donc grosso modo, 50-50, c'est la conclusion de notre vidéo. Ouais. Allez, à bientôt et on espère pour d'autres vidéos.